structures féminines de lutte contre toutes sortes de violences et maltraitances faites à la femme. Nous, femmes congolaises, sommes indignées, choquées par le comportement de M. Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, qui s'est évertué en tenant des propos discourtois à l'endroit de la sénatrice Goya Kitenge Bijou à date du 30 avril 2020 lors de la plénière, lesquels humiliant publiquement simplement parce qu'elle a posé une question orale dans l'exercice de ses fonctions. Nous citons, « Madame Goya, tu étais venue chez moi lors de la campagne solliciter que j'intervienne auprès du regroupement politique, le FCC, afin de soutenir ta candidature comme questeur au Sénat. J'avais respectueusement refusé. Mais j'avais quand même soumis le problème aux autorités du FCC qui avaient refusé, disant que tu n'en avais pas la compétence et surtout que tu n'étais pas d'une bonne moralité. Tu m'as encore invité chez toi pour prendre du champagne afin que je soutienne ta candidature. J'avais encore respectueusement refusé. Revenons à l'origine du problème, du moins ce qui est présenté publiquement. Était-ce si compliqué de répondre à la question posée sur la passation des marchés par de la réhabilitation de l'hémicycle? En quoi la sénatrice a-t-elle péché en demandant une explication sur un marché de quelques millions de dollars qui passe de gré à gré et qui devrait être questionné comme dans tous les secteurs de la vie? M. Thambwe Mwamba a prié de son arrogance, manque de courtoisie à l'égard de sa collègue sénatrice et a abusé de son pouvoir en dénigrant et chosifiant la femme. Cette attitude irresponsable nous amène à nous poser plusieurs questions, à savoir, que cache cette violente réaction de M. Alexis Thambwe Mwamba? La sénatrice n'avait-elle pas raison ou droit de poser sa question orale alors qu'il s'agissait là de l'argent du contribuable? Pourquoi le président du Sénat se sentirait-il mal face à la question écrite? Pourquoi a-t-il été discourtois et arrogant envers la sénatrice et tout le Sénat? Est-ce à cause de son statut de femme? En tant que femme, n'a-t-elle pas le droit de faire son travail et mériter du respect au même titre que ses collègues masculins? La femme congolaise mérite le respect. En humiliant la sénatrice Goya, M. Thambwe a humilié toutes les femmes congolaises en général et la femme politique en particulier. Il ne mérite pas de porter la voix de la deuxième institution de la République, institution qui devrait être le reflet des valeurs et de la sagesse. Il a fait la honte de cette noble institution par son manque d'éducation de base, de courtoisie, de politesse et s'est caractérisé par une insolence et arrogance inouïe, le tout teindé de médiocrité. Il a fait montre d'un manque de considération pour la femme. Avocat de son État, ancien ministre de la Justice, aujourd'hui législateur, M. Thambwe a délibérément enfreint les règlements d'ordre intérieur du Sénat, comme pour dire qu'il est au-dessus de la loi. M. Thambwe est allé à l'encontre de l'article 92 du règlement intérieur du Sénat, mais aussi a piétiné l'article 14 de la Constitution qui trouve son origine dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Il n'est pas digne du poste qu'il occupe au Sénat. Nous, femmes congolaises, lui retirons toute confiance et demandons sa démission en tant que président du Sénat, car n'est pas digne de prendre parole au nom et pour le compte de la femme. Ainsi donc nous déclarons, ainsi donc nous réclamons sa déchéance à la tête du perchoir,
que les sénateurs fassent une motion pour les faire partir au cas où ils s'entêteraient à ne pas démissionner. Que le procureur général se saisisse d'office et ouvre une enquête sur ces prétendus détournements à la base de l'humiliation et dont il a donné des indices. Nous exigeons par la même occasion le respect de la femme dans toutes les sphères des institutions. Fait à Kinshasa, le 6 mai 2020, le collectif des femmes, toutes les organisations signataires, dont le siège est à Kinshasa, avec plusieurs organisations à travers toutes les provinces de la RDC. Je vous remercie.